Salut à toi Birdwatcher. Aujourd'hui, je t'emmène explorer un comportement totalement fascinant et un peu dégoûtant de nos amis à plumes. Le perroquet, le moineau, le rouge-gorge et même l'autruche se délèguent de ce repas bien particulier. Je parle des excréments. Oui, vous avez bien entendu. Mais alors pourquoi ? Pourquoi les oiseaux mangent-ils des excréments ? Restez bien jusqu'à la fin car la réponse va vous étonner. Commençons par parler du microbiote intestinal. Je parle de cet ensemble de micro-organismes vivant dans nos intestins. Dis-moi, tu n'oublieras pas quelqu'un ? Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous présenter professeur Plume. Eh ben écoutez, on va lui laisser la parole du coup. Chez les humains, le microbiote intestinal comprend près de 100 milliards de bactéries, soit 10 fois plus que le nombre de cellules du corps. Il pèse plus lourd que le cerveau, jusqu'à 2 kilos. Un gramme d'excréments humain contient plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Avant la naissance, le tube digestif du fœtus est stérile. Lors de l'accouchement, le nouveau-né ingère des micro-organismes notamment présents chez sa mère. Son tube digestif est ainsi rapidement colonisé par des bactéries vaginales et fécales maternelles. Il connaît alors un véritable bactériboom. Chez les oiseaux, il est crucial pour la digestion, la détoxification, le développement, le système immunitaire et la protection contre les pathogènes. Mais saviez-vous que la coprophagie, c'est-à-dire le fait de manger des excréments, peut influencer ce microbiote ? Je viens de le dire, la coprophagie, c'est tout simplement le fait de manger des matières fécales. Chez les oiseaux, ce comportement peut aider notamment à établir le microbiote chez les jeunes, à fournir des nutriments et permettre une adaptation rapide à des environnements changeants. Bien sûr, il y a aussi des risques, comme l'exposition à des polluants et des microbes pathogènes, j'en reparle plus tard dans la vidéo. Pour expliquer ce phénomène, intéressons-nous à la science et aux recherches actuelles. Alors que disent les recherches actuelles sur cette pratique encore peu connue ? Une étude récente, publiée dans la revue Biological Reviews, montre que la coprophagie pourrait être une stratégie d'adaptation. Par exemple, les pinsons vampires modifient leur microbiote pour digérer le sang en saison sèche. Fascinant, non ? Si vous voulez en savoir plus sur cet oiseau et que son nom vous intrigue, je vous mets la vidéo à leur sujet dans la description. Pourquoi les oiseaux mangent-ils des excréments ? Au début, on pensait que le seul intérêt était de garder le nid propre. Je me permets de mettre en pause la vidéo 2 secondes parce que Yann a oublié de vous dire que ce petit sac blanc, c'est le sac fécal. Ça contient les matières fécales des oisillons. Mais selon Alice Dunbar de l'Université d'Australie du Sud, la coprophagie pourrait aider les oiseaux à s'adapter aux variations saisonnières et aux changements alimentaires. Les oiseaux pratiquent aussi la coprophagie de manière opportuniste, souvent en réponse à la rareté des aliments. Les goûts varient, et oui, les goûts culinaires, c'est jamais les mêmes. Ça varie selon les espèces, certains préfèrent les excréments de leurs petits, on n'est jamais mieux servi que par sa famille, et d'autres préfèrent les excréments d'autres espèces, voire même d'autres animaux, comme les chiens, les baleines ou les phoques. Si vous n'êtes pas trop dégoûté et que vous êtes toujours sur la vidéo, on va s'intéresser à quels sont les bénéfices d'une telle pratique. Prenons les autruches par exemple. Maman autruche nourrit ses bébés avec ses propres excréments, permettant au microbiote des petits de mûrir plus vite. Incroyable, non ? Les rouges-gorges, les passereaux et les oiseaux moqueurs, adultes, se régalent de fientes de leurs oisillons. Cela garde le nid propre et permet aux parents de récupérer des nutriments et des microbes importants. Un vrai booster de santé, ces sacs fécaux. Le bec croisé bifacié adore les crottes de loutre des rivières, riches en calcium grâce aux eaux non digérées. Les pétrels géants mangent les crottes de phoques, une source d'énergie parfaite après de longues périodes de jeûne. Vous l'aurez compris, ce n'est pas les exemples qui manquent, et j'aurais pu continuer la liste encore longtemps. Selon les chercheurs, avaler des excréments peut aider à rééquilibrer les bonnes bactéries dans les intestins. Bon appétit. Yann, qu'est-ce que tu fais ? Je booste mon microbiote intestinal. Chez l'être humain, la transplantation de matière fécale, aussi appelée TMF pour transplantation de microbiote fécal, est une procédure médicale innovante où des selles d'un donneur sain sont introduites dans l'intestin d'un patient. Ce traitement est principalement utilisé pour combattre les infections récurrentes. Ces matières fécales sont introduites dans le patient de plusieurs façons, soit par coloscopie, par lavement, par capsule orale ou par sonde nasogastrique. En aucun cas, il faut manger les matières fécales directement. Nous ne sommes pas des oiseaux. Avec un taux de guérison supérieur à 90% pour certaines infections, cette méthode représente donc une avancée significative. Non mais c'était du chocolat, hein. Ce comportement, bien que dégoûtant, possède de nombreux bénéfices, mais il comporte aussi des risques. Les oiseaux peuvent être exposés à des pathogènes et des substances toxiques, mais en même temps, la coprophagie peut introduire des microbes bénéfiques et aider à maintenir un microbiote sain.
surtout en période de stress comme la mue ou la reproduction. Alors rappelez-vous que la prochaine fois que vous verrez un oiseau manger des excréments, ce n'est pas dégoûtant, c'est une stratégie brillante pour rester en bonne santé et survivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu fascinant sur le monde des oiseaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur les corbeaux, celle que j'avais promis dans la dernière vidéo. À bientôt sur Yann Birdwatch, la chaîne où nature takes flight.